Bonjour, bienvenue chers spirituels dans votre émission habituelle Les échos de la thérapie. Je suis Mario Soso et aujourd'hui avec mon invité habituel, nous allons échanger sur l'importance de déterminer le nom de l'enfant. C'est quoi le nom de l'enfant? Quels sont les effets que le nom de l'enfant, que le nom peut avoir ou les effets que le nom a sur la vie de l'enfant? Voilà un peu les aspects que nous allons échanger et comprendre ensemble avec notre invité Maurice Awinde. Bonjour. Bonjour Monsieur Mario, comment tu vas? Eh bien, je vais divinement très bien. Merci. Alors pour aujourd'hui, nous avons prévu aborder l'importance de déterminer le nom de l'enfant. Parfait. Alors, nous sommes habitués généralement à nommer nos enfants soit par les références du calendrier, soit par un nom nous a plu. Tout à fait. Alors pourquoi aujourd'hui vous accordez de l'importance métaphysique à un nom? Oui, le nom a naturellement une histoire métaphysique et lorsque on ne comprend pas le pourquoi des choses, lorsqu'on ne comprend pas l'origine des choses, on fait parce que les gens le font. Et je dis souvent aux gens, ne faites pas parce que les gens le font. Faites parce que vous savez pourquoi on le fait. Et là-dessus, on peut dire de façon, lorsque nous prenons l'Afrique, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres ou ce qui s'est passé dans les autres régions, il y a une période où nous avions des noms indigènes que on accorde ça, c'était des noms comme Assoba, Kofi, Kodjo, Dossou, Dossa et que sais-je encore. Vous allez constater que c'est justement ces noms qui aujourd'hui deviennent nos noms de famille. Nous, à partir d'une certaine génération donnée que vous avez le contact avec le colon et qu'ils ont commencé par utiliser le nom des calendriers, donc on parlera de Mathieu, de Mathurin, de Jacques, de Jeanne, de Yvonne, de Victoire, de ci ou de ça, tous ces noms que nous avons dans le calendrier habituel que nous utilisons. Mais nous ne savons pas d'où ces noms sont venus. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés pour que finalement ce soit ces noms qui sont des saints. Donc quand quelqu'un est Madeleine, on dit Sainte Madeleine. Quand quelqu'un est Marie, Sainte Marie. Quand une autre personne s'appelle Jacques, c'est Saint Jacques et tout. C'est à faire croire que la sainteté est réservée à une catégorie, je ne veux pas dire une catégorie, à une, disons, à une ère socio-culturelle donnée. Oui. Comme si les autres qui ne sont pas de cette région et qui n'ont pas bénéficié de ces noms ne sont pas saints. Je n'ai pas trop voyagé, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres cultures en dehors de l'Afrique et du contact direct que nous avons avec l'Occident. Mais lorsque vous appelez quelqu'un qui s'appelle Kofi et je dis Saint Kofi, il va te dire non, Kofi n'est pas saint. Hein. Je dis Saint Kodjo, on dit que Kodjo n'est pas saint. Je n'ai rien compris, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je ne sais pas comment on en est arrivé là pour que le mot saint qui est juste, c'est-à-dire que c'est juste une appellation. C'est-à-dire que en fond, je ne sais pas, oui. Dans une autre langue, on dirait ci ou ça. Mais ça veut dire tout simplement que on prend une qualité de notre être qu'on nous attribue. Mais c'est comme si quelqu'un qui ne reconnaît pas cela est en train de dire non, moi je ne suis pas de la catégorie où on dit je suis à l'image et à la ressemblance de la vie. Je suis la sainte vie. Donc, j'ai fait juste cette parenthèse pour dire en fait que l'Occident nous a suffisamment influencés et qu'il est très difficile de faire le retour en arrière et de comprendre que même les choses qui sont venues nous vendre sont des choses que nous avons. Nous ne les avons pas, ce sont des choses que nous sommes, ce sont des états d'être, ce sont des qualités intrinsèques que nous sommes. Mais ça a été emballé dans de jolis emballages et on est venu encore nous vendre ce que nous sommes déjà.
là n'est pas l'histoire. Mais il faut un instant. La situation semble tellement profonde que ça me rappelle un peu quand on était encore au cours primaire, ça fait déjà très des années, où l'enfant s'appelle Didioro Mathieu. Et pour le nom que le maître veut retenir, oui, il enlève Didioro et il lui garde, bon, il dit bon, Mathieu c'est mieux, on va t'appeler Mathieu. Et il est Didioro. Or, voilà. Didioro, c'est le nom de la maison le nom que la maison lui a attribué. Tout à fait. Est-ce que, comment vous appréciez? Oui, justement, c'est parce qu'on a été suffisamment berné. On a été suffisamment berné que, je me rappelle, dans un pays, ça doit être, c'est récemment que les Togolais ont commencé par se donner sous l'air du feu Yadema. Oui. Il donnait beaucoup plus d'importance au nom traditionnel, au nom indigène. Bon, le mot indigène c'est entre griffes, c'est parce que je ne sais pas, je n'ai pas d'autres, disons, formules qui m'est venue au nom locaux, je vous l'ai dit. Okay. Il donnait beaucoup plus de l'importance au nom de la tradition, au nom de leur culture. Parce que au moins ça a une signification. Parce que en fait, on est déjà au cœur de l'affaire. Hein. Lorsque vous donnez un nom n'est pas qu'une appellation. Un nom, c'est véritablement un verbe qui est prononcé. Et le verbe a une charge émotionnelle. Le verbe qui est prononcé a une charge psychologique. Le verbe qui est prononcé naturellement a une charge spirituelle. Mais vous ne pouvez véritablement mesurer la valeur spirituelle, la valeur psychologique d'un nom que lorsque vous comprenez véritablement le sens qui est donné, le sens que véhicule ce nom. Et là-dessus, ce n'est pas évident. Exactement. Moi, par exemple, on m'appelle Maurice. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Quelle histoire? Quelle histoire derrière Maurice? Je ne sais pas. Le nom. Mais c'est, disons, très adulte, avec la spiritualité que j'ai pu décoder, avec justement l'assistance du maître Elmancio Gossom, j'ai pu avoir accès à ce que signifie au moins littéralement Maurice. Et le jour où, dans nos échanges, on en était arrivé là, j'étais tout content parce que pour la première fois au moins, je sais ce que ça veut dire. Vous voyez? Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, nous avons connu cette ère où, lorsque l'enfant naît, on regarde dans le calendrier et on dit, bon, ça, il est né sur telle date, comme si le calendrier était la seule façon de donner un nom à un enfant. C'est vrai que un peu, les parents qui étaient un peu intelligents faisaient accompagner le nom du calendrier d'un nom, disons, local, et qui permettait au moins à l'enfant d'avoir 2 noms ou 3 noms si les parents le voulaient. Ça, c'était déjà un peu intelligent. Mais il y en a qui refusaient catégoriquement, surtout lorsque la vague de colonisation religieuse a commencé par étendre ses tentacules au plus profond donc, de nos villages. Il y en avait même qui disaient non, carrément, mon enfant ne va pas s'appeler ci ou ça, alors que c'est en fait ce qui détermine, disons, ce qui fait l'histoire de l'enfant. Parce que les parents ne donnaient pas seulement le nom à cause du rien. On regarde l'histoire de l'enfant, l'histoire peut-être du couple, ou l'histoire de la grossesse, ou quelque chose qui s'est passé dans la famille, et c'est en fonction de ça qu'on donne le nom à l'enfant. Ça au moins, ça avait une connotation, ça avait un sens. Une signification. Une signification, je vous l'ai dit. Alors, les noms auxquels nous sommes généralement habitués, qui sont les noms du calendrier, est-ce que ces noms ont un impact sur l'enfant, sur nous? Oui, justement, ce n'est pas que les noms de calendrier. Si nous en sommes là aujourd'hui à vouloir parler du nom à donner à l'enfant ou du nom à déterminer pour l'enfant, c'est justement parce que entre le nom et l'enfant, il y a un lien. Il y a un lien tellement que vous allez constater, hein, si vous donnez n'importe quel nom à votre enfant, il y a des noms dont la connotation, la liaison, l'agencement même des mots, des lettres ne donne pas de bonne vibration. Et lorsque, par mégarde, par ignorance, vous donnez de tels noms à un enfant, il va sombrer, c'est-à-dire que le développement de l'enfant, l'épanouissement de l'enfant pourrait prendre un coup. Par contre, on pourrait tomber sur des noms, bon,
dont l'agencement des lettres déjà donne une vibration suffisamment correcte. Et là, l'enfant pourra également en bénéficier. Au fait, quand on commence par vous appeler quelque chose, c'est-à-dire quand on commence, je suppose, on commence par vous appeler d'un nom, le nom commence par vous influencer par le fait que le nom est une charge énergétique d'abord. Toute phrase ou tout agencement de mots crée une charge énergétique. Et lorsque on commence par vous appeler de tel ou tel nom, cela commence naturellement par vous influencer, suivant l'agencement d'abord des lettres, suivant peut-être ce que les gens qui vous appellent ou qui vous ont nommé connaissent de ce nom. Tout ça, ça vous influence, surtout que lorsqu'on est enfant et qu'on n'a pas encore une autonomie psychologique et émotionnelle, et que c'est naturellement l'entourage qui forge cela en vous. Alors dites-nous, quelle importance le nom a pour l'âme, ou quelle importance l'âme voit dans le nom qu'il porte? C'est tellement important pour l'âme de se faire appeler dans un monde de multitudes, parce que c'est vrai que nous sommes un, on le dit, nous venons tous d'une source unique, mais lorsque la source unique a décidé de se différencier, elle a besoin de se spécifier. Et lorsque elle se spécifie, elle a besoin de se identifier. Et cette identification, en fait, a besoin qu'on puisse dire le voilà. Et lorsque on veut dire le voilà, on est obligé de dire voilà une chaise, voilà une personne qui s'appelle tant, voilà telle chose. Donc, à partir même du fait que dans un monde de multitudes, nous avons besoin de nous identifier, le nom s'impose. Sinon, si tout le monde s'appelait Kodjo, quand on dit Kodjo, là, tout le monde va lever la tête. Mais vous allez constater que lorsque vous êtes dans une assemblée et qu'il y a peut-être 1000 personnes, lorsque quelqu'un crie votre nom, même s'il y avait quelqu'un d'autre dans la salle qui a le même nom que vous, vous réagissez naturellement. Avant de constater qu'il y avait un autre Maurice dans la salle. Sinon, à peine on dit Mario, que vous tournez du regard et vous voulez voir qui est en train de vous appeler. Parce que entre vous, entre toi et ce nom, il y a déjà un lien qui s'est établi. Tu sais que quand on dit cela quelque part, l'énergie répond. Et c'est ainsi que à chaque incarnation, nous portons un nom avec lequel nous travaillons pour finalement en perdre. Mais le problème, c'est en fait, quelle est la charge énergétique du nom? Comment le nom a été attribué? Et quel est ce que le nom est destiné à te faire accomplir? Tout ça, dans certaines conditions, on ne les mesure pas avant d'attribuer le nom. Et c'est ça justement où se trouve, c'est là justement où se trouve la défaillance à corriger. Sinon, le fait de donner un nom est très bien, mais il faut pouvoir savoir ce que l'on est en train d'attribuer à l'enfant. Alors là, dites-nous alors, est-ce que vous êtes en train de dire par là que le nom serait en fait un code par lequel l'énergie, l'âme arrive à libérer ses potentiels? Parfaitement vrai, parfaitement vrai. Et si entre-temps vous avez eu la chance d'avoir votre véritable nom, on vous donnerait le code du nom. Le code du nom, c'est la vérité du nom. Et dès lors que vous comprenez la vérité de votre nom et que vous travaillez là-dessus, de telle sorte que vous savez par vous que tel nom qu'on vous a attribué ou bien que vous avez dit que vous allez être appelé, que ça signifie telle chose, tant que les gens ne sont pas dans la logique de la vérité de votre nom, il leur serait très difficile de vous maîtriser pour pouvoir vous faire quoi que ce soit de mal du point de vue spirituel. Parce que quand eux, ils vont l'appeler, ils vont appeler un autre parce que leur intention est focalisée ailleurs. Ils vont voir juste un être de chair qui s'appelle Maurice, alors que lorsque moi je dis que ce monde physique m'appelle Maurice, c'est avec naturellement une autre identité. Lorsque toi tu dis je m'appelle Mario, pour toi Mario signifie si ou ça. Et tant que les gens ne rentrent dans le secret de ce que Mario signifie pour toi,
toute personne qui utiliserait le mot Mario pour pouvoir t'atteindre ne t'atteindra pas parce qu'il verra justement autre chose que tu n'es pas. Voilà. Intéressant. Alors, dites-nous, à quel moment de la vie de l'enfant est-ce qu'il y a un moment favorable pour donner un nom, pour attribuer un nom à l'enfant? Oui, justement, un bon moment favorable. Souvent, on sait que dès la naissance de l'enfant, on lui attribue un nom. Une grossesse, du point de vue symbolique, dure 9 mois. Oui. Et généralement, il y a des moments où vous pouvez même, par expérience, avoir même le nom de l'enfant avant la conception. Il y en a où c'est au cours de la conception que vous avez le nom. Pour des gens qui travaillent véritablement. Au cours de la conception. Quand je dis au cours de la conception, ça peut même être au cours. Pendant que vous êtes en train de faire l'intimité, donc c'est même bien possible. Ok. S'il y en a où c'est au cours de la grossesse que vous avez le nom, il y en a où c'est peut-être après la naissance que vous demandez le nom, mais généralement, pour les couples bien bâtis spirituellement, vous avez naturellement le nom de l'enfant avant son incarnation. Pour ceux qui sont suffisamment pointus, vous l'avez avant même la conception. Ok. Parce que tous ces choix se font généralement bien avant que les choses physiques ne se passent. Donc, vous pouvez avoir le nom de l'enfant bien avant la conception de l'enfant, si vous êtes suffisamment pointu et que le couple est bien bâti et que le couple est bien uni. L'idée, disons le plus souvent, c'est que vous l'avez au cours de la grossesse. Et si vous n'arrivez pas à l'avoir au cours de la grossesse, vous pouvez naturellement faire référence à quelqu'un qui a la possibilité de communiquer avec l'âme en cours d'incarnation ou l'âme fraîchement incarnée pour pouvoir avoir le nom de l'enfant. Mais que cachent généralement ces noms? Le nom que vous avez d'un enfant qui n'est pas un nom que vous lui avez attribué de l'extérieur. Je n'ai rien contre le fait qu'on attribue de nom aux enfants. Il y a des parents qui, pour, disons, attribuer le nom à leur enfant, se servent, disons, de l'initiale du père et, disons, de l'initiale de la mère ou des initiaux du père et de la mère pour agencer. Et bon, si vous estimez que cela a un sens pour vous, tant mieux. Ce n'est pas aussi mauvais que ça. Il y en a qui tiennent compte de l'événement avant ou au cours de la grossesse pour pouvoir déterminer le nom à apporter à l'enfant, tant mieux également. L'essentiel, c'est que le nom que vous êtes en train de donner, que cela ait une signification pour vous et que vous soyez suffisamment instruit pour comprendre qu'on n'agence pas n'importe comment les lettres de l'alphabet. Si vous avez toutes ces connaissances, faites ce que vous voulez. Mais l'idéal aurait été de demander à l'âme par quel nom tu souhaiterais qu'on t'appelle quand tu vas prendre un corps parmi nous. Quel est le nom qui fait le plein de ton potentiel? Quel est le nom qui te permettra de déployer ton potentialité? Quel est le nom que tu souhaites être appelé au cours de ton incarnation? Et dis-nous ce que cela cache et quel est le fondement de ce nom. Lorsque vous arrivez à ce niveau de communication avec l'âme en processus d'incarnation, elle vous fournit les informations nécessaires et vous savez désormais que représente ce nom ou qu'est-ce que ce nom signifie et lorsque vous l'appelez, qu'est-ce que cela signifie. Donc, une fois que vous avez ça, cela veut dire que vous devez alors commencer également une autre éducation. C'est éduquer l'âme une fois qu'elle serait sur terre à la qualité et aux vertus de son nom. Alors là, ça nous amène un peu au point suivant que je pense aborder avec vous, à savoir quel travail, voilà, que le parent ou l'enfant doit faire après avoir connu le nom. Oui, d'abord c'est les parents, puisque bébé, ok. Voilà, généralement quand vous avez le nom et que vous voulez demander le nom, pour ceux que nous recevons en processus de suivi de grossesse, après généralement le 7e mois, on commence par leur demander, à travers une technique de communication avec l'enfant, on commence par leur demander de demander à l'âme le nom, son nom d'incarnation. Il y en a qui arrivent naturellement à l'avoir. Il y a des cas où l'enfant refuse même, c'est-à-dire que quand nous on demande au cours de la grossesse de nous donner le nom, il dit non, je ne vous donne pas le nom.
je préfère que ce soit donné, que maman travaille pour l'avoir, ou je préfère que papa travaille pour l'avoir. Et ça oblige les parents à faire des pratiques spirituelles sur eux-mêmes, à travailler sur eux-mêmes, jusqu'à atteindre le niveau de vibration où l'âme pourrait donc leur communiquer le nom. Parce que l'âme estime que la lumière de la mère ou du papa ne brille pas suffisamment pour être, disons, un canal porteur de ses espoirs. Donc, il les force, l'âme ou l'enfant les force à travailler et à s'élever, à atteindre un niveau donné avant de leur communiquer souvent le nom. Et quand ils reçoivent le nom, soit il leur dit en même temps ce que ça signifie, ou bien il se réfère à nous et nous, on leur permet donc de décoder le nom. Ou quelquefois, quand ils ont le nom, nous, on fait de la confrontation pour voir si c'est véritablement le vrai qu'ils ont eu. Quelquefois, il y a un nom qui s'ajoute ou bien quelques petites modifications. Pour certains parents, bon, c'est juste et puis bon, on valide. Donc, le processus consiste tout simplement à demander à l'âme qui est en train de vouloir s'incarner quel est l'agencement de l'être qui, disons, rend compte véritablement de sa fréquence vibratoire et de ce qu'il est venu accomplir sur cette terre. Donc, lorsque vous faites ce travail-là et que vous récupérez le nom, et que le nom est récupéré, ce qui se passe, c'est que vous devez, une fois l'enfant, et déjà même depuis la grossesse, parce que lorsque ça se passe comme ça et que vous récupérez le nom, désormais, la maman, quand elle veut communiquer avec l'enfant, commence déjà par l'appeler par ce nom. Donc, il y a un travail qui commence. Et ce travail impacte tellement l'enfant. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a déjà des machines qui permettent, c'est-à-dire, je vais dire, des techniques qui permettent à une maman d'inculquer une langue à l'enfant depuis la grossesse. C'est-à-dire que si tu veux que l'enfant à la naissance soit bien outillé à parler l'anglais, il y a déjà des techniques qui permettent de l'insérer dans son, disons, dans sa mémoire. Wow. Vous voyez, ça, c'est du point de vue technique. Également, des techniques sont élaborées pour pouvoir communiquer avec l'enfant. Et une fois que vous commencez avec le nom, cela veut dire en lui rappelant les qualités de ce nom, le pouvoir de ce nom, la force de ce nom, l'enfant commence donc par s'imprégner dans cette énergie. Et une fois qu'il est né, vous continuez encore et encore jusqu'à ce que finalement, il ouvre ses yeux, il s'éveille à ce que le nom signifie véritablement pour lui. Donc aussi bien le papa que la maman doivent travailler à ce que l'enfant s'éveille au potentiel et au pouvoir contenu dans son nom. Alors dites-nous, il y a des personnes qui aimeraient savoir, on a déjà l'enfant a grandi. Est-ce que c'est possible de découvrir encore le nom d'âme de l'enfant? Je pense que c'est bien possible de découvrir le nom d'incarnation de l'enfant. La seule chose qu'il y a à faire, c'est que vous aurez beaucoup plus de travail à faire parce que il va falloir le convaincre encore qu'il s'appelle tant. Vous voyez, c'est ça qui est un peu difficile parce que l'enfant, dès qu'il ouvre les yeux et qu'il s'identifie déjà à un nom, même nous adultes, à un moment donné, de toutes les façons, lorsque vous, même si vous êtes déjà adulte, sur le chemin spirituel, vous êtes obligé de changer de nom. Et les différents noms, les différents mots secrets qu'on vous donne même, à travers les différentes initiations, sont en fait le témoin de ce que vous pouvez canaliser comme potentiel, comme énergie, comme vibration, comme, disons, potentiel spirituel. De telle sorte que, à un moment donné, tu peux changer de nom. Tu peux changer de nom et bon, je pense que même sur le plan administratif, la possibilité existe que tu puisses donc entrer dans les procédures pour pouvoir changer de nom. C'est possible. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a quelques astuces, quelques conseils à nous donner pour ceux qui aimeraient un peu, ceux qui sont peut-être en cours de grossesse et qui aimeraient faire quelques travaux pour connaître le nom de l'enfant? Pour connaître le nom de l'enfant, je pense que d'abord je voulais faire une parenthèse et ça c'est de l'expérience, il arrive que, et c'est quand l'expérience est passée et que j'en discutais avec des gens d'un certain âge qui m'ont dit que c'est des choses qui se faisaient. C'est-à-dire que vous avez
une dame qui vient dans une autre famille, elle est mariée, elle vient se marier à une autre famille, et le nom de jeune fille qu'elle avait, c'est-à-dire que le mariage lui donne un autre nom. Oui. Le mariage lui donne un autre nom parce que on estime que voilà la fréquence vibratoire sur laquelle je souhaiterais vivre avec celle-ci. Tu vois, il nous était arrivé à des moments donnés pour, disons, dans un couple, on a été carrément obligé de changer du nom à l'un des membres du couple parce que ça ne passait pas du tout. C'est-à-dire, l'union énergétique n'était pas possible. Wow. Donc, on a dû, ou du moins, la personne sur les plans supérieurs a décidé de changer de nom. On a dit alors que désormais, il ou elle s'appelle tant. Et les gens autour de lui ont commencé progressivement par s'habituer à son nouveau nom. Et l'autre, bon, c'est vrai que les quelques rares personnes qui ne sont pas informées continuent de l'appeler tant, mais au fur et à mesure, elle commence par, disons, être véritablement ce nom. Tu vois? Donc, c'est des expériences très pathétiques. Génial, très génial. Sauf qu'il faut se donner le temps et la patience de découvrir ces choses-là parce que ce n'est pas des choses que vous avez du jour au lendemain, une fois que vous changez de nom, que déjà maintenant vous commencez pas à avoir les bénéfices de ce nom-là. Ce n'est pas évident. Il faut travailler jusqu'à ce que la nouvelle énergie s'installe. Et pour y arriver, comme vous demandez quelles sont les astuces, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, si vous êtes en état de grossesse, c'est de rentrer en communication avec l'enfant et demander à l'enfant de vous communiquer le nom, son nom d'incarnation, et à travers son nom, de vous dire quelle est la vérité de ce nom, qu'est-ce que ce nom est censé accomplir du point de vue potentiel spirituel, quelles sont les vertus contenues dans ce nom. Vous pouvez demander et l'avoir à travers une communication avec l'âme de l'enfant. Et c'est très intéressant. Je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait un des sympathisants, et même membre de l'école, oui, qui entre-temps était consultant au niveau de l'UNICEF. Oui. C'était le moment où il y avait assez de programmes pour lutter contre le VIH-Sida. Il y avait donc un programme qui était la prévention de mères, enfants, du VIH-Sida, un truc comme ça. Et là-dedans, il était question d'élaborer les outils de communication pour pouvoir permettre aux, disons, femmes enceintes de ne pas transmettre le virus à leurs enfants. C'était un truc comme ça, prévention mère-enfant du VIH-Sida. C'était un truc comme ça. Et dans le temps, le maître Gosson était sollicité pour donner une communication au cours de l'atelier et tout. Et après la communication, nous, on a travaillé avec les participants pour faire ressortir ce mode de communication avec l'enfant. Au départ, bon, tu sais, les médecins et sociologues et tout le reste, les gens ne voulaient pas en entendre parler et tout. Mais quand finalement le matériel a été conçu, je dois avoir encore un exemplaire de ce matériel-là. Quand finalement le matériel de communication a été conçu et devrait être validé, mais les gens l'ont beaucoup apprécié, l'ont beaucoup applaudi. Et c'est là que des gens se sont rappelés de leur passé pour dire « Ah, attention, cet outil est un outil efficace parce que moi, ma maman m'a raconté quand elle était en grossesse de moi qu'il y avait tel événement et qu'elle avait dit si ou ça et que bizarrement, c'est comme ça que son histoire s'est déroulée véritablement. Parce que la maman l'avait dit avec une charge émotionnelle très forte et a dit « Mon enfant, voilà ce que tu dois être. » Parce que il ou elle ne voulait pas que ce qui se passait soit, disons, je voulais dire, soit impacte négativement l'enfant. Donc, c'est un moyen de communication très efficace lorsque vous êtes mère ou lorsque vous êtes père, que vous puissiez communiquer avec l'âme encore dans le ventre. Génial. Voilà. Alors, les personnes peuvent vous solliciter, vous, votre service de thérapie, pour les besoins de connaître le nom de l'enfant. Dites-nous, est-ce qu'il y a ces personnes qui se rapprochent de vous? Est-ce que c'est vous qui faites tout le travail, vous leur communiquez le nom, ou bien comment ça se fait? Est-ce qu'il y a une responsabilité qui va, oui, justement, le travail qui va faire? Comme je le dis, si c'est au cours de la grossesse,
on les accompagne et on leur donne les techniques nécessaires pour l'avoir. Il y en a qui n'y arrivent pas compte tenu du fait qu'ils n'étaient pas habitués à de telles pratiques. Et pour la plupart des cas, les gens y arrivent. Maintenant, si vous ne connaissez rien de tout ça et que l'enfant est déjà né, vous pouvez toujours nous solliciter. Là, on demande le nom du père, le nom et prénom naturellement du père et de la mère, et on demande la date et lieu de naissance de l'enfant, si possible l'heure. Cela nous permet donc de retrouver la capture énergétique de l'enfant et de communiquer avec elle pour pouvoir donc vous communiquer le nom d'incarnation de l'enfant. Là, c'est tout cuit, vous voyez, mais on pourra vous dire, après l'avoir communiqué, de travailler là-dessus pour voir par vous-même. Parce qu'en fait, lorsque vous-même, vous ne faites pas une expérience, il vous est difficile de comprendre de quoi il s'agit. C'est pourquoi nous exhortons les gens, une fois qu'ils sont avec nous, à travailler et à faire de leur mieux pour que par leur propre expérience, ils puissent comprendre comment les choses se font. La foi sans la connaissance est une foi aveugle. Mais la seule chose qui vous permet de dire « Ah, je connais », c'est l'expérience que vous en faites. Donc voilà un peu comment ça se passe. Je crois que nous sommes déjà au thème de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Je remercie tout simplement nos télé spirituels, les amis qui, de l'autre côté, trouvent du plaisir à nous écouter. Nous également, nous trouvons du plaisir à communiquer avec vous, à échanger avec vous dans l'unité que nous sommes de la vie. De toutes les façons, nous venons d'une même source et nous allons à la même source. On n'a même pas le choix. Et nous sommes même déjà à la même source. Donc, ce qui est dit à vous, c'est à nous-mêmes que nous le disons. Donc, c'est un processus d'auto-éducation. Alors, chers amis spirituels, nous voilà donc au terme de cette émission. Je vous dis donc que les bénédictions soient, mais avant de partir, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, de liker, de partager, afin que la chaîne puisse grandir et impacter plus de personnes. Namasté.